Oui, merci Monsieur le Président, mesdames, messieurs, mes chers collègues. Je comprends bien que le misérabilisme ne plaise pas au nouveau ministre délégué de la Santé et à la prévention, mais force est de constater que la situation ne s'arrange pas et chacun ici, évidemment, va le confirmer. La Charente, qui est mon département, n'est pas épargnée par le phénomène, bien sûr, de désertification médicale. En effet, mon département figure toujours dans les 10 premières places du classement des déserts médicaux en France. En début d'année, c'est la maternité de Girac, c'est le centre hospitalier d'Angoulême, qui a frôlé la fermeture, faute de gynécologues obstétriciens. Parallèlement à la raréfaction de cette catégorie de médecins, nous constatons l'envolée du prix des soins en 2024. Selon l'association UFC Que Choisir, plus de 70% des gynécologues médicaux réalisent des dépassements d'honoraires. Une aridité financière qui s'ajoute au désert et au final, une double peine pour les femmes. Selon la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale, 67% des femmes vivent dans un désert médical. Vous le savez, le suivi réalisé par un gynécologue médical est irremplaçable pour le suivi global de la santé des femmes, dépistage cardiovasculaire, ostéoporose, prise en charge de l'infertilité, délivrance de la contraception, au suivi de la ménopause, etc. Ces actes essentiels ne sont plus assurés par manque de médecins ou par impossibilité financière. Si le dépistage du cancer du col de l'utérus peut être assuré par des sages-femmes ou des médecins généralistes, ceci ne remplace pas, bien évidemment, le suivi d'un gynécologue médical. Madame la directrice et conseillère spéciale, la délégation sénatoriale aux droits des femmes a publié en 2021 un rapport remarquable, muni de recommandations solides pour améliorer l'accès aux soins des femmes, tels que la médecine itinérante, le plafonnement d'installations par département, etc. Ma première question est donc celle-ci. Sur quelles solutions planche le ministère pour améliorer la santé des femmes dans les déserts médicaux? Par ailleurs, un récent rapport de l'Académie de médecine plaide pour ce qu'il nomme le réalisme fondé, et je cite, non pas sur le maintien illusoire des petites structures, mais sur une réduction du nombre de maternités. Ainsi, les maternités de moins de 1000 naissances devraient fermer au profit d'une réorganisation globale de l'offre de soins territoriale. Si ce dossier est sur la table au gouvernement, il me semble indispensable de développer en amont et avant la fermeture des dites petites structures, la mise en place de centres périnataux de proximité et d'hôtels hospitaliers proches des maternités pour les femmes en fin de grossesse. Le nombre de naissances hors ville disposant d'une maternité, vous le savez, est en constante augmentation avec un risque accru pour la santé des femmes n'arrivant pas à se rendre à temps à la maternité. Des problèmes de ce genre sont arrivés à plusieurs reprises dans mon département avec des femmes qui ont accouché ou dans les ambulances, sur les bords de route, etc. Donc ma deuxième question, avez-vous connaissance de ce dernier rapport et quelle politique périnatale entendez-vous mettre en œuvre dans les territoires sous-dotés? Est-ce qu'un plan rose national est à l'étude ou pas? Merci pour vos réponses.